Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau Vlogmas, jour 6. Donc hier on ne s'est pas vu parce que je n'avais pas eu trop le temps. Voilà, donc aujourd'hui on va aller chercher le sapin, depuis le temps qu'on l'attend. Le sapin, j'ai quelques petites courses à faire. Et puis c'est tout. Ouais, c'est tout, c'est déjà bien. Et voilà, c'est parti, on y va. Donc le sapin, on va aller l'acheter à la jardinerie. Et à la jardinerie, il y a toujours une petite scène de Noël et tout qui est très jolie. Puis on ira voir un petit peu les décos qu'ils ont et tout ça. Et puis voilà, et ensuite on ira faire quelques courses à Leclerc. C'est bon, nous sommes rentrés. J'ai pas vlogué entre temps parce que Margot a été relou. Mais relou. Mais voilà, c'est très rare hein, que je dise ça. Mais là, waouh. Si Margot plus grande, voilà, regarde cette vidéo là alors que voilà, je serai enfouie dans les fins fonds d'internet, sache ma fille que ce jour-là, le 6 décembre 2023, t'as été mais d'une reloutitude, tu as été infernal. Infernal. Non, je ne t'ai pas acheté cette poupée à 70 balles. Clairement pas. Oh. Donc bon, les courses sont faites. Le sapin, tic, il est là. J'en ai pas eu pour cher du tout à la jardinerie. Le sapin, là, il était affiché à 39,99 €. J'en ai eu pour 45 € à la jardinerie, sachant que j'ai acheté plusieurs autres choses. Donc je pense que, parce que le monsieur l'a bien recompté tous les articles, soit il y avait un rabais, soit il y avait, je sais pas, une remise ou quoi, mais je pense que j'ai eu une remise sur le sapin. J'ai pas demandé le ticket de caisse et j'aurais dû. J'ai dû avoir une remise sur le sapin parce qu'il était un peu abîmé derrière. Parce que j'ai insisté en fait pour prendre celui-là et il me dit mais madame celui-là derrière il est un peu abîmé et tout, sauf si c'est pour le mettre dans un coin. Bah je dis oui, nous c'est justement pour le mettre dans un coin. Donc il m'a dit bah vous le mettrez bien voilà de ce côté-là et en fait je pense que du coup j'ai eu une remise sur le sapin, ce qui est toujours bon à prendre. Voilà. Sinon bah je vais vous montrer tout ça. Je suis allée faire quelques courses. Alors aujourd'hui, chez Leclerc, c'est sur le rayon jouet, il y a 40% en ticket Leclerc, donc remise sur la cagnotte, ce qui est vraiment cool. Bon, ce qui est moins cool, c'est que... regardez la relou, elle arrive. Non, j'exagère. Je l'aime d'amour.
relou aujourd'hui. Donc moi, j'ai déjà fait tous les achats que je devais faire à Leclerc, je les ai déjà fait. Laisse comme ça, laisse comme ça. C'était parce que son frère ne voulait pas lui prêter son yo-yo. Oh là là, et donc je sais plus ce que je disais. Je sais pas si je vais passer la journée moi. Bien sûr que si, ça va aller, c'est rare que ça arrive, mais là, je pense qu'elle est fatiguée, mais tout le monde arrivé mi-décembre est super fatigué, donc là je pense que ça commence déjà à venir. Donc je disais que j'allais vous montrer tout ça et que voilà. Et c'est ça que je vous disais, c'est que il y a 40% sur les jouets à Leclerc, donc de remiser sur la cagnotte, ce qui est vraiment trop cool. Et bon, mais moi j'avais déjà fait tous mes achats à Leclerc sur les jouets, donc c'est tout, tant pis. Il y avait aussi une promotion sur le foie gras, tu cagnotais une somme. Et en fait, j'ai acheté un foie gras qui était déjà pas cher pour ce que c'est. Et j'ai eu 34% dessus. Et comme j'en ai pris 2, comme c'est moi qui reçois à Noël, ben voilà. Là, à l'heure actuelle, j'ai 33 € sur ma cagnotte, sachant que j'ai pas fait les jouets de Noël, moi du coup, vu que je les avais déjà fait, et que je suis assez contente. Voilà. Bon, allez. J'ai pris du pain. Ah oui, et alors, les pommes de terre. Je n'ai pas pris de pommes de terre à Leclerc parce que c'était hors de prix. Genre même, enfin, le sac de 10 kilos, il était à 10,75 €. J'étais là, mais attends, mais non, quoi. Du coup, je me suis dit, j'irai les chercher chez le maraîcher. Et en fait, le filet de 5 kilos, il était à 7,50 €. Je me suis dit, waouh, ça fait quand même beaucoup. Et j'ai regardé le sac de 25 kilos. Alors, il y a 3 ans, je crois, 2 ans ou 3 ans, le sac de 25 kilos, je le payais 10 balles. Ensuite, il est passé à 12. L'année dernière, il était à 14. Et là, il est à 20 balles. Donc, c'est moins cher au kilo, c'est sûr. N'empêche que ça fait quand même cher, quoi. Moi, je trouve que ça fait cher pour 25 kilos. 20 balles, je trouve que ça fait super cher. Voilà. Donc, on dit toujours, va chez les maraîchers, c'est moins cher. Là, pour le coup, au kilo, ouais, c'est un peu moins cher qu'à Leclerc, mais je trouve que c'est super cher, quoi. Avant, je payais les 25 kilos, je les payais 10 balles, quoi. Le prix a doublé, quoi. C'est pas en 20 ans de temps, hein, c'est en 2 ou 3 ans, quoi. Je suis un peu deg. Du coup, j'ai pas de pommes de terre. Parce que, en fait, j'étais têtue parce que je voulais pas acheter les pommes de terre à 7,90 €. Les 5 kilos, je voulais pas. Mais j'avais pas assez d'argent pour acheter les 25 kilos de pommes de terre parce que j'avais pas 20 € en fait. Il me reste 12 € là à l'heure actuelle, donc vous voyez bien. du coup, j'ai pas de pommes de terre. Mais écoutez, on fera ça. Hein. Que le blé augmente, ok. Que l'électricité augmente, ok. Tout ce que vous voulez. Mais les patates, quoi. Arrêtez. Il va plus rien nous rester dans la vie si on nous retire les patates. Je sais pas. Non, pas les patates. Non, je suis pas d'accord. Les patates, non. Non. Augmentez tout ce que vous voulez, mais pas les patates. Non, les patates, c'est... Non, je suis désolée, ça tient à trop de choses. Non. D'ailleurs, en parlant de pâtes, j'ai oublié d'en racheter. En même temps, ouais, les courses ont été un peu compliquées du coup. Oh là là. Bref. Je vous montre. Et voilà, et il y a donc les 4 baguettes que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc j'ai repris des pépites de chocolat blanc, comme ça. Tac. Voilà, des 3 couleurs. Donc ça c'est le foie gras que j'ai pris. Ce sera pour à Noël. Des petits louis. J'ai repris un gros beurre, des dinosaures. J'ai repris de la cassonade parce que ça part beaucoup en ce moment avec la pâtisserie. Et du coup j'ai repris des œufs encore parce que mes poules toujours pas, enfin toujours plus quoi. Elles sont encore en pleine mue. Hein. Donc du coup j'en ai repris parce qu'on va faire des chouquettes cet après-midi. Et peut-être que je vais refaire des manalas. Parce qu'il ne faut pas prononcer le S. J'ai pris 2 Batavia. Et j'ai pris de la viande pour faire du bourguignon. Tricot, qu'est-ce que tu fais dans le meuble? Sors de là. Voilà. Et sinon, hier, j'ai fait un pain d'épices. Regardez-moi ça. Ça sent tellement bon en plus. J'ai fait un pain d'épices. J'ai pris la recette sur Cucomix.
C'est des recettes pour faire au Thermomix. Bon, moi, j'ai pas de Thermomix, mais j'ai le MyCook, là, que je vous avais déjà montré. Et bon, c'est dans le même genre, hein. C'est peut-être un petit peu moins puissant, mais c'est dans le même genre. Donc, du coup, j'ai suivi la recette. J'ai fait exactement pareil. Sauf que j'ai pas mis d'anis, parce que je n'en avais pas, et surtout parce que j'ai horreur de ça. Et honnêtement, je trouve pas que ça manque. Je pense qu'il y aurait eu de l'anis dedans. Enfin, il y aurait eu un arrière-goût d'anis. J'aurais pas forcément très apprécié. Mais voilà, regardez-moi ça. Ce moelleux, et ça sent trop bon. Puis vous voyez, c'est collant sur le dessus. Après, bon, c'est 250 grammes de miel pour 250 grammes de farine. Hein, donc c'est quand même, voilà, c'est un peu une bombe de calories. Hein, il y a un maximum de sucre dedans. Et bien du coup, je me suis dit, tiens, je vais en rajouter encore un petit peu sur le dessus. Et du coup, j'ai mis des perles de sucre. Voilà, voilà. Hop. Bref, du coup, j'ai mis des perles de sucre dessus, comme on faisait à la boulangerie, en fait. Et c'est vraiment super bon. Et j'en ai déjeuné 2 tranches ce matin, c'est pas raisonnable. Mais franchement, trop bon. Donc si j'en referai, je pense, pour notre réveillon de Noël et notre repas de Noël. Et je referai cette recette-là. Exactement la même chose. Et je mettrai pas d'anis dedans. Parce que franchement, c'est le top. Voilà. Voilà. Je suis en train de me demander si c'est possible de faire des pommes dauphines avec de la purée en flocons. Parce que j'avais cette idée-là pour faire avec le bourguignon. Bah après, c'est pas pour tout de suite parce que là, le pot-au-feu, je viens de commencer à le préparer. Et bah, le bourguignon, en fait, ça va être pour pouvoir le mettre au congèle. Comme ça, je serai tranquille, j'aurai des choses d'avance au congèle. C'est ce que je veux, en fait. Voilà, avoir des choses d'avance au congèle. Mais du coup, il faut que je regarde à ça. Puis là, je vais manger. J'ai un restant de trucs du frigo. Je vais manger ça. Ici, mon chat. Va toi mettre toute petite. Ça va, mon cœur. On a été à la jardinerie tout à l'heure. Et vous savez, c'est une jardinerie, mais il y a un rayon cadeau et tout ça. Et c'est quand même assez joli. Et c'est beaucoup la mise en valeur des produits fabriqués en France et tout ça. Et là, il y avait des tasses de Noël. Elles étaient belles. Elles étaient vraiment belles. Et c'était écrit en français dessus. C'était écrit Joyeux Noël en français. Enfin, c'était vraiment des beaux mugs, des belles tasses de Noël. Hein. On va pas se le cacher. Je suis restée un petit peu devant et Margot m'a dit « Maman, t'as assez de tasses ?» Et c'est vrai qu'elle avait raison. Et en même temps, voilà. Si j'avais pas 20 balles pour acheter des patates, j'allais pas mettre 9,65 €, je crois, dans un mug. Mais il était bon. Bon, c'est parti. Alors c'est parti, non, c'est pas parti. Je vais aller me boire une tisane de Noël. Et je vais aller réfléchir à comment je finis d'organiser mon après-midi, puisque j'ai quelqu'un qui vient cet après-midi à 15h30. Donc, dans pas trop longtemps. Et j'ai encore un peu de rangement. Hier, j'ai fait un gros rangement en bas. Je vous montrerai là après, quand on va poser le sapin. Parce que, justement, il fallait poser le sapin. Mais cette année, le sapin, il ne sera pas au même endroit que d'habitude. Parce que à cet endroit-là, il y a les pelés. Parce qu'on n'a pas de place dans le garage. Donc, du coup, les pelés sont dans le salon. Bon, c'est dans un coin, c'est pas très grave. Il n'y a rien ici d'habitude. Et du coup, là, le sapin, on va le mettre de l'autre côté. Mais de l'autre côté, il y avait les jouets de Margot. Donc j'ai tout retiré, là, pour de bon. Et voilà. Bon, Margot a déjà redescendu un peu de bazar. Et dans ce coin-là, elle a déjà remis des affaires à elle, hein, bien évidemment. Mais voilà. Voilà, vous voyez, c'est dans ce coin-là. Bon, là, il y a un gant et une chaussette. C'est parce que, voilà, c'est là. Et Loki, Tricot, elle aime bien retirer tout ce qu'il y a et jouer avec et se barrer avec. Tout à l'heure, elle s'est barrée avec une paire de collants. Voilà, et donc, en fait, c'est ici que j'ai tout retiré. Et c'est ici qu'on va mettre le sapin. Voilà. Ah oui, mais du coup, on ne verra plus ça. Bon, c'est pas bien grave, mais du coup, le sapin, il sera là. Voilà. Et puis du coup de l'autre côté, en fait je vous montre pas trop parce que j'ai toute une rangée de culottes, j'ai pas trop envie que vous voyez mes culottes. Et voilà, en fait ici on a tous les granulés qui sont ici. Et du coup d'habitude le sapin, ouais voilà, il est là quoi. Bref, tout le monde s'en fiche. Donc ici se trouve tout les thés, tous nos thés. Je dis nos mais c'est surtout moi qui bois du thé. Et voilà, vous vous souvenez, j'avais fait un grand rangement. Mais ça a quand même bien descendu. Après, on a les thés que j'utilise pour faire le kombucha. On a des Earl Grey et tout. Ça, c'est... voilà.
Mais en ce moment, je suis dans les thés de Noël et tout l'été que vous voyez là, tous les vracs là que vous voyez, c'est tout des trucs de Noël. Ça aussi. J'avais dit que je ne rachèterais pas, hein, mais j'ai pas pu m'en empêcher. C'est une infusion, c'est pour le soir. Parce que le soir, je bois pas de thé. Sachant que j'en ai plein des infusions. Mais voilà, c'était une excuse vraiment nulle. Et voilà, et là, le rooibos de Noël, il est super bon, mais il faut que j'arrête avec le rooibos de Noël, il faut que j'en boive un peu les autres. Ah, ça c'est quoi? Ça c'est la tisane de Noël. La dernière fois, j'ai bu du thé des neiges. Voilà, celui-là que ma copine Marie m'avait donné. Je sais pas si ça vient de chez Daman, ça, je suis pas sûre. Ça oui, la tisane de Noël, ça oui. Mais ça, je sais pas. Et j'ai goûté dernièrement, c'est vraiment bon. Je vais prendre ça. Et voilà, la tisane. Ah non, ça c'est un thé. Ah oui, c'est un thé. Bon, le thé est en train d'infuser. Et j'ai regardé sur internet hein, pour les pommes dauphines, pas duchesse, ni noisettes. À faire avec de la purée, enfin avec des flocons de purée. Alors j'ai trouvé des recettes, mais c'est pas une recette de. Enfin, c'est plutôt une recette de pommes noisettes. Parce que les pommes dauphines, c'est avec une pâte à choux. Et la recette que j'ai trouvée, enfin, c'est pas du tout une pâte à choux. Donc, il faut que je regarde d'un peu plus près ça. Je ferai mes tests et puis on verra bien. Et puis, si vous avez une recette de pommes dauphines avec des purées avec des flocons de pommes de terre, du coup, ben, je suis preneuse. Ça sent bon. Ça sent trop bon. Bon, allez. Excusez-moi, ma petite dame. C'était juste pour vous dire que vous êtes super mignonne et tellement douce. Oh, la douceur. Non, pourquoi tu me regardes? C'est encore un peu petite là. Excusez-moi, madame. Ça va, toi, mon chat? Ça va, mon bébé? Hop. Coucou. Et regardez ce petit chat. Et ça, c'est Charose. C'est le doudou de Margot. Donc c'est mon doudou. Je vous présente mon nouveau compagnon qui s'appelle Norban. Non, c'est pas un bon prénom ça. Il s'appelle Raoul. Et il sent super bon. Voilà. Donc je vais le ramener chez moi parce que sinon il va avoir froid. Et puis je vais lui faire une petite place dans mon salon et dans nos vies pour ces prochains jours. Je vous fais un dégradé? Un dégradé comme d'habitude, ça ira. C'est la Clémence du montage qui se rend compte qu'elle ne vous a pas dit au revoir. Donc là, la vidéo va être publiée tard. Hein. Je finis de la filmer, je la monte en direct.
Donc voilà, elle sera publiée un petit peu plus tard, mais bon, elle sera publiée quand même. Voilà, donc on se retrouve demain. Et en attendant, je vous souhaite une joyeuse Saint-Nicolas. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Et on se retrouve demain, donc salut!